Bonsoir à tous. Ce soir, pour réparer une porte, je vais pouvoir tourner la caméra, il va vous falloir quelques outils, mais vraiment des choses assez basiques. Tout premier lieu, je vous en ai parlé hier soir, un produit qui est très courant, qu'on trouve un petit peu partout. Ça s'appelle du WD-40. C'est le produit à avoir absolument chez soi, parce que c'est un produit dégrippant, graissant. C'est vraiment le passe-partout. Vous avez une poignée qui bloque, vous avez quelque chose en métal qui se met mal, en fait, tout simplement. Ça, c'est en pulvérisation. Alors, soit par principe de bombe, soit vous êtes toujours livré avec un petit tube que vous venez enfiler sur la buse, et en fait, ce qui permet d'être plus précis. Donc ça, le WD-40, c'est un produit qui est très pratique à avoir chez soi. Je vous le conseille, on en trouve vraiment partout. Bricomarché le fait évidemment, mais autrement, vous pouvez le trouver aussi dans votre petite quincaillerie du coin, les grandes surfaces, un petit peu partout. Ça, c'est la première chose quand c'est vraiment grippé. Quand ça couine, quand ça grince, quand on a du mal, que ça fait du bruit surtout, on va utiliser un produit qui est beaucoup plus courant. C'est de l'huile fine. Alors, si vous n'avez pas d'huile fine, pas de panique, courez pas, sortez pas de chez vous, on vous a bien dit restez chez vous. Partez plutôt avec de l'huile d'olive ou de l'huile pour la cuisine, tout simplement, ça marche très bien aussi. Je vais vous faire voir comment l'appliquer sans en mettre partout, surtout ça. L'avantage de l'huile fine, c'est que c'est une huile qui est très fine, elle porte bien son nom, et du coup elle rentre bien dans tous les interstices. Pour ce qui est des portes qui sont un petit peu gonflées, ou ça rentre plus dans le chambranle. Le chambranle, c'est le contour de la porte, ou de la fenêtre. Donc ça, c'est le contour, c'est la structure dans laquelle vient s'incruster la porte ou la fenêtre. Quand c'est gonflé et que ça bouge et que ça bloque un petit peu, vous allez avoir deux solutions. La petite ponceuse d'angle qui va vous permettre d'enlever un tout petit peu de matière de façon à ce que ça ne bloque plus. Ça, c'est la première chose. Et quand c'est vraiment trop important, à ce moment-là, on revient à l'ancienne. Ça, souvent, les grands-parents en avaient un. C'est un rabot. Il faut mettre la table, le mieux c'est de la mettre à la verticale ou la fenêtre à la verticale. Si on ne peut pas, on le fait à l'horizontale. Et on vient enlever des copeaux de bois qui permettent de diminuer de la matière un peu plus fortement. Si vous n'avez pas, avec la ponceuse et un grain de papier assez petit, c'est-à-dire grain 40, vous allez pouvoir enlever de la matière assez fortement. Plus on monte dans le grammage du papier, le grain classique qu'on va trouver, c'est 40, 60, 80, 120, 240 et on peut encore monter. À savoir que plus le numéro est petit, plus le grain est gros. Je vous explique juste pourquoi. En fait, c'est uniquement la quantité de grains de silice qu'il y a au centimètre carré. En fait, c'est le nombre de grains au centimètre carré. Quand il y a un grain 40, c'est 40 grains sur 1 centimètre sur 1 centimètre. Et quand c'est du 120, c'est 120 grains au centimètre carré. Donc vous doutez bien que plus il y a de grains, plus il faut que les grains soient petits. C'est pour ça que ça ponce plus fin. Tout simplement. Donc ça, la petite ponceuse, on a tous chez soi. Si on n'a pas la petite ponceuse électrique, on peut le faire avec du simple papier à poncer, de la toile émeri, et on peut gratter tout simplement. D'accord ? Autre petite chose que vous pourrez avoir besoin en fonction de vos ouvertures, ce sont des rondelles. Parce que souvent, ça bloque, ça frotte au sol, ou ça frotte en bas du chambranle, uniquement parce qu'au niveau des gonds, c'est un petit peu trop juste. Alors il y en a certaines sur les portes ou les ouvertures nouvelles, on peut les régler pour les augmenter ou les diminuer. Sur les anciennes, quand on fait de la réno, souvent il n'y a pas. Donc il faut juste dégonder la porte ou la fenêtre, mettre une petite rondelle à chaque gond, on repose la porte ou la fenêtre et ça rentre impeccable. Donc ça, la petite rondelle, on l'a souvent chez soi, ça coûte pas bien cher, c'est quand même très pratique. Voilà. Pour ce qui est de déposer quand ça grince, ça couine, une petite astuce. Alors, si vous faites ça avec de l'huile que vous avez chez vous, quelque chose qui est très pratique. Si vous avez du WD-40, vous pulvérisez. Vous prévoyez un essuie-tout à côté, parce que ça risque de couler un petit peu. Si vous n'avez pas et que vous avez que de l'huile chez vous, un petit outil très pratique, le coton-tige. Et ça, je sais que tout le monde en a chez soi, c'est obligatoire. Le coton-tige, vous mettez un petit peu d'huile, huile de cire, ce que vous voulez, dans un petit bol, vous avez un petit pot, même dans le capuchon, vous trempez votre coton-tige et vous venez graisser les endroits qui ont besoin d'être huilés tout simplement, et ça va permettre à la porte d'arrêter de grincer. Et je vais vous faire voir à quoi ressemble une porte traditionnelle. Alors, voici une porte traditionnelle, avec sa poignée. Et alors, quand j'ouvre ma porte, si elle frotte, hop, pour pouvoir l'enlever, il faut atteindre, donc on ouvre entièrement la porte, donc ça c'est le chambranle. En fait, c'est le cadre, ce qu'on appelle le chambranle, c'est le cadre dans lequel vient s'incruster la porte. Pour pouvoir sortir la porte, pour pouvoir travailler dessus, il faut l'ouvrir complètement, c'est-à-dire la sortir entièrement de son chambranle. Et là, vous n'avez uniquement qu'à la soulever. Alors, le faire en même temps, ça va peut-être pas être très pratique. Si, vous voyez, j'ai juste à la soulever et le gond
ressort, tout simplement. Donc ces petits gonds, vous en avez celui qui est pris dans le chambranle à une tige montante et l'autre est creux et ça vient s'emboîter l'un dans l'autre, tout simplement. Je vais vous la sortir. Alors faire les deux en même temps, c'est pas très pratique. Voilà. Voyez-vous ce que c'est? Donc celui-ci vient rentrer, hop, dans celui-là. Je suis un petit peu trop près, on va pas trop bien. Voilà. Et donc ça permet tout simplement. Alors quand vous l'enlevez, c'est assez facile. Par contre, quand vous la remettez, il faut mettre les trois. Souvent vous avez 3 gonds sur votre porte. En voilà un deuxième et un troisième tout en bas. Il faut remettre les 3 en même temps pour que ça soit dans son axe. Une fois que les 3 sont remis, tac, on n'a plus qu'à appuyer et c'est rentré. Quand la porte frotte au sol, vous sortez votre porte, vous la dégondez, vous prenez 3 petites rondelles que vous mettez. Donc quand je l'ai sorti, hop, voilà, sur la tige du bas, la tige qui est au centre, celle-là vous mettez une petite rondelle à chacun des étages, ce qui va vous permettre de surélever très légèrement la porte et du coup que la porte ne frotte plus au sol. Voilà, ça c'était la petite astuce avec les rondelles. Quand vous avez besoin de poncer ou de raboter parce que la porte frotte par terre, ou tout au moins elle a tendance à rentre plus bien dans son cadre parce qu'elle elle a un peu gonflé avec l'humidité et ce genre de choses. Donc là j'ai ramené une autre porte. De préférence, si la porte force et que vous devez la poncer ou la raboter, de préférence faites ça au niveau du bas de la porte. Parce qu'au niveau du haut, c'est là où vous avez souvent les verres, tout ce qui est carreau. Et le problème, c'est que vous risquez, en frottant, en ponçant, les vibrations risquent de faire claquer les verres. Donc si vous avez la possibilité, vous voyez, je vais vous faire la porte que j'ai ramenée là. C'est une porte avec des petits carreaux en haut et une partie pleine en bas. Et du coup, la partie pleine, sur le champ, je peux, sans problème, venir poncer avec ma petite ponceuse. Donc on y va gentiment. Il vaut mieux enlever millimètre par millimètre, réessayer à chaque fois, plutôt que d'en enlever trop d'un coup, c'est-à-dire bon j'en enlève une bonne fois pour toutes, et après ça fait trop et du coup vous avez un passage d'air. D'accord? Pour ce qui est de poncer, je ne vais pas le faire avec la machine parce que ça va vous faire trop de bruit. Donc là tout simplement, sur le bord de ma porte, et je viens avec mon papier de verre, je n'appuie pas uniquement avec le pouce, parce qu'autrement je vais faire des creux. Il faut vraiment que le papier soit le plus à plat possible, et venir poncer dans toute sa longueur, et enlever. Alors quand on a enlevé 1 mm, on arrête, on va repositionner la porte ou la fenêtre et on voit ce que ça donne. Vaut mieux en enlever petit à petit, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt que trop d'un seul coup. Parce que trop d'un seul coup, après, la matière, vous ne pourrez pas la remettre. Si vraiment la porte bloque et s'ouvre plus du tout, à ce moment-là, on passe au rabot. Alors le rabot, c'est une machine de guerre qui est vieille, comme nos grands-parents même avant. En fait, c'est uniquement une lame qui est mis légèrement de biseau et qui va permettre d'enlever des copeaux de bois. Alors hop, je vais enlever la porte. Alors pour raboter, c'est assez simple. Il faut juste que votre morceau soit bien maintenu. Alors pour ça, je vais prendre un petit serre-joint qui va me permettre de le maintenir pendant l'opération de rabotage et ainsi éviter que ça bouge. Donc le serre-joint, c'est pareil, c'est un outil qu'on a souvent chez soi qui est quand même très pratique. Donc on vient mettre le serre-joint, on le prend sur un plan, hop, et on vient le serrer, ce qui permet de bloquer complètement la pièce. Et le rabot, quand vous avez besoin, là je ne vais pas vous le faire, je vais juste vous faire voir. Vous le tenez bien à l'avant et à l'arrière. Vous réglez la profondeur de votre lame. Alors ça c'est un vieux rabot qui appartenait à mon grand-père. Mais il existe plein de rabots maintenant modernes, ça ne vaut pas grand-chose. Et vous le plaquez, en fait la platine vient se plaquer au sol et la lame ressort que très peu. Et ça va permettre d'enlever les copeaux. Voilà ce que ça enlève. Du petit copeau. Et ce qui permet de diminuer l'épaisseur de votre bois. Vous pouvez le faire sur les 4 côtés, sur les quatre tranches de votre porte ou de votre fenêtre. Un petit passage, vous en enlevez un petit peu et vaut mieux y aller petit à petit. Toujours pareil. D'accord? Alors, pour ce qui est de la porte qui grince ou qui couine, ce dont je vous parlais tout à l'heure, je vais reprendre la vidéo. Hop. Pour passer du WD-40. Donc le produit, ça très simple, vous mettez le petit bec diffuseur, c'est-à-dire la petite tige qui vous permet d'accéder au petit recoin, vous n'avez qu'à venir pulvériser au bon endroit. Soit vous dégondez la porte, vous pouvez d'abord essayer avant de dégonder la porte, ce qui vous permet, voilà. Vous voyez, ça fait pas grand chose. Seule petite chose, c'est qu'on prévoit absolument
le petit essuie-tout pour éviter d'en mettre partout. Le but c'est juste que ça rentre dans l'interstice. Si ça couine encore, dégondez la porte, mettez-en un peu plus, ça fonctionnera toujours mieux. Pour ce qui est de l'huile fine ou de l'huile que l'on a souvent dans son intérieur, on prend son petit coton-tige, on vient dégonder sa porte, et avec son petit coton-tige imbibé, on vient tout simplement badigeonner, ce qui permet d'éviter d'en mettre partout. Et ça vous permettra en même temps de le nettoyer, parce que vous voyez que les anciennes graisses, les anciennes huiles ont tendance à souvent tacher. N'hésitez pas à en mettre aussi un petit peu à l'intérieur, ce qui vous permet de lubrifier toutes les parties du gond. Vous remboîtez, toujours en faisant attention au chambranle, à ce qu'il ne tape pas. Et du coup, votre porte est réparée. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. A bientôt les petits clous. Ciao!